Le 23 septembre 1999 à Béchar, naît Hichem Boudaoui, dans une fratrie du 8. 5 frères et 3 sœurs. Petit, Hichem tombe amoureux de ce sport et suit les traces de son grand frère qui jouait lui aussi au football et qui, sans une blessure grave, aurait pu devenir lui aussi footballeur professionnel. Ce dernier décidera de devenir coach de sa région, conseillant le jeune Hichem dans sa quête de devenir footballeur. Boudaoui débute son parcours dans le club local de sa ville, la Jeunesse de Béchar. Ce dernier y prend du plaisir et découvre son don avec ce sport. En 2012, un club le repère afin qu'il puisse continuer son apprentissage. عندي 19 سنة من ولاية بشار. كنت نلعب في إيكول شباب بشار، إيكيب صغيرة تما في بشار. ومن بعد جيت هنايا بارادو 2012. التحقت بمدرسة في حيدرة، لعبنا كونتر بارادو. هي بخي عيطوا لي قالوا لي كي تهبط بشار لازمك تعاود تولي، نديروا لك ان ستاج نشوفك. أنا هبطت، عاود ما با شهر هكا عاود طلعت. درت لي تاس في بارادو، شدوني قدامي تقبلوا بصح هما كانوا يخبوا عليا من داك، ما باسكو كنت صغير بزاف. كي يشوفوني يقولوا لي نورمال معليش روح، كانوا باسكو كانوا حابين لي الخير، باسكو انا كنت تما ما كانش بالشهر ما عندك فاش دير تما. قدامي كانوا شغل نورمال، يقولوا لي روح، بصح كي نروح انا نطلع لالجي هنايا يما تبدا الاخر وليدي يجيبوا لي وليدي، من بعد غير نجي تعاود تقول لي روح. En 2012, dans un tournoi qui se déroule à Hedra, Hichem attire l'attention de la célèbre académie du Paradou. Suite à ce tournoi, Hichem est recruté dans la foulée. Un au revoir difficile, lui qui doit quitter sa famille dans le sud à seulement l'âge de 11 ans. Mais un sacrifice qui va lui permettre de développer un caractère fort malgré une timidité assez grande due à ses origines très modestes. أنا هشام بشار، جيت الأكاديمية هنا باش نتعلم، باش كي نكبر نولي حاجة كبيرة في الفوتبول. Boudaoui passe donc 5 ans de formation où il devient une perle technique, au vu de la formation du Paradou qui est assez spéciale. Cette dernière consiste à passer 3 ans pieds nus avant d'enfiler les crampons pour être entre guillemets plus à l'aise avec le ballon, et ainsi avoir une technique digne du très haut niveau. En 2018, il est promu en équipe première à l'âge de 18 ans. Ce dernier réalisera ses débuts contre l'USM Alger et débuta dans le football professionnel. Son entraîneur de l'époque, Joseph Maria Nogues, louera ses qualités de son potentiel. C'est un milieu défensif avec beaucoup de qualité qui peut aussi jouer plus avancé. Il est promis à un bel avenir dans le football algérien international. Hichem Boudaoui réalisera un exercice 2018-2019 plutôt convaincant. Ce dernier sera même élu Espoir algérien 2018. Ses performances en club vont attirer les regards des clubs du vieux continent qui voient un énorme potentiel en l'enfant de Béchar. En 2019, Hichem Boudaoui est recruté par l'OGC Nice pour un transfert estimé à 4 millions d'euros. L'enfant de Béchar découvre alors les exigences du haut niveau et progressera d'exercice après exercice. Il aura le meilleur des professeurs à son poste, en tant que coach, le légendaire Patrick Vieira, qui considère Boudaoui comme une pépite. C'est un jeune joueur, mais qui est bourré de talent. Il faudra qu'on lui laisse aussi le temps de s'adapter. C'est un joueur qui est capable d'apporter beaucoup d'énergie. Il couvre énormément de terrain, avec une grosse qualité technique aussi. Il a un gros volume de jeu, c'est le box-to-box. J'attends de lui qu'il mette sous pression certains joueurs. Sous Patrick Vieira, Boudaoui a été lancé dans le bain de manière progressive, où Vieira ne voulait pas lui faire brûler les étapes. Ce qui n'était pas l'avis d'Adrien Urcea, qui l'intégrera directement dans l'équipe type, faisant de lui une pièce maîtresse du milieu et de l'effectif de l'OGC Nice.
Cette métamorphose coïncidera aussi avec le nouveau projet de l'OGC Nice, avec l'arrivée de nouveaux propriétaires assez fortunés en la personne d'Ineos. Plusieurs joueurs algériens seront recrutés tels que Amin Gouiri, Bilal Brahimi, Teddy Boulhendi, Adam Ounas ou encore Youssef Attal qui était très proche de l'ami Hichem lorsqu'ils étaient au Paradou. Dans une ambiance saine, Boudaoui évolue et devient un joueur confirmé au fur et à mesure que les saisons passent. Avec plusieurs coachs différents, Patrick Vieira, Adrien Urcea, Christophe Galtier, Didier Digard, Francesco Farioli et Franck Heinz. Et il enchaîne des matchs de très haut niveau et dans le foot c'est ça qui est dur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont forts sur des courtes périodes ou sur un match. Lui il est fort dans la durée et c'est vraiment une bonne chose. Moi je le crois capable de tout. Sincèrement j'arrive pas, il fait partie des joueurs auxquels j'arrive pas à fixer de limites. Très sincèrement, voilà, il nous impressionne chaque week-end et j'arrive pas à lui trouver de limites. Et voilà, quand on parle d'être décisif, ça fait pas partie des rêves qu'il a, mais des ambitions qu'il a, parce qu'il en a les capacités. Donc c'est pas des choses folles, c'est des choses qu'il doit avoir en tête et je suis sûr qu'il va le réaliser. Boudaoui commença son parcours en équipe nationale algérienne avec les catégories inférieures, disputant 16 matchs avec l'équipe nationale U20 et U23 respectivement. Sa première sélection sera contre le Qatar, le 27 décembre 2018, en équipe première, sous le lead de Djamel Belmadi qui observe les qualités du jeune joueur du Paradou. Tout son travail exercé en équipe U20 et olympique U23 va être récompensé. Belmadi est convaincu du potentiel de l'enfant de Béchar. Ainsi, Boudaoui sera convoqué pour la CAN 2019 organisée en Égypte. Ce dernier disputera le troisième match de poule face à la Tanzanie en intégralité, montrant de très belles dispositions. Hichem jouera les dernières minutes de la rencontre face à la Guinée-Conakry et verra ses coéquipiers faire le travail, gagnant ainsi la CAN 2019. Tous les matchs juste pour rendre le peuple heureux. C'était incroyable. J'avais 19 ans, c'était un rêve. C'est une fierté pour nous, on a fait ça et on voulait faire ça pour le peuple parce qu'ils attendaient que ça. Et on a donné tout pour le faire kiffer ce truc. Genre, on voulait gagner, on se battait tous les matchs juste pour rendre le peuple heureux. Malheureusement, l'après-CAN 2019 ne va pas se passer comme prévu pour l'ami Hichem. Malgré un transfert à Nice décroché, Boudaoui va connaître des moments difficiles. Ayant d'abord quelques accrocs avec la presse algérienne, voyant aussi son temps de jeu diminuer, se contentant de miettes et ne jouant presque jamais. Le peu de matchs que Hichem dispute ne convaincra malheureusement pas Belmadi de bousculer la hiérarchie où des joueurs comme Ismaël Benasser, Sofiane Ferroli, Adlen Guedioura, Ramiz Zarrouki, Haris Belkebla et même Sofiane Beddebka seront devant lui dans la hiérarchie. En conséquence, Hichem ne sera pas convoqué pour la CAN 2022 où l'Algérie sortira dès les phases de poule.
Pour le double barrage contre le Cameroun, Boudaoui ne disputera aucune minute de jeu, voyant ainsi le rêve de la Coupe du Monde Qatari s'envoler à la 124e minute. Du côté de l'OGC Nice, on s'interroge en qualifiant les convocations de Hichem de cette manière. Boudaoui est toujours convoqué avec l'Algérie, réalise un safari et ne dispute aucune minute. Malgré ce climat délétère, Belmadi le fera jouer avant la CAN 2024 en Côte d'Ivoire en qualification Coupe du Monde 2026, où Boudaoui réalisera 2 bonnes entrées, respectivement contre la Somalie et le Mozambique. Mais malheureusement, ce dernier n'obtiendra pas de place de titulaire lors de la CAN. Il doit attendre le 3e match face à la Mauritanie pour être aligné. Il y disputera 62 minutes avant de sombrer, lui et toute la délégation algérienne, l'échec de trop, mais l'échec qui va lancer l'acte Boudaoui en sélection. En mars 2024, Vladimir Petković débarque à la tête de la sélection algérienne. Le Bosnien aura comme objectif de restructurer l'équipe nationale. Et sous le commandement de l'ancien sélectionneur de la Nati, Boudaoui va prendre de l'ampleur. Souffrant d'abord de problèmes physiques, Boudaoui va révolutionner le milieu de terrain en octobre où il réalisera une double confrontation de haute volée face au Togo. En mars 2025, Boudaoui va mettre tout le monde d'accord, performant sur les 2 rencontres, passeur décisif face au Botswana et étant l'un des meilleurs joueurs face au Mozambique. Du miel. Ainsi, Boudaoui doit continuer à travailler pour devenir le patron du milieu de terrain. Le prince de Béchar commence petit à petit à prendre du galop et de l'ampleur. La transformation de Boudaoui est en excellente voie, le prince devient alors seigneur du désert. Bonjour coach, félicitations. Un commentaire sur la prestation de Hicham Boudaoui, sachant que le joueur il est en équipe nationale depuis 6 ans, mais il n'a jamais enchaîné 2 matchs de suite. Fa piacere. Ça me fait plaisir. Sicuramente ha fatto una grande partita come 99% o 100% dei suoi compagni. C'est clair, il a fait un grand match comme la totalité de ses coéquipiers. Ha fatto quantità, qualità e si vede che anche fisicamente sta molto bene. Il a fait de la qualité, il a fait de la quantité, on voit très bien qu'il est très bon sur le plan physique, il est bien sur le plan physique. È un giocatore per alti livelli e sono sicuro che prossimamente riceve qualche proposta importante. C'est un joueur pour le haut niveau. Je suis convaincu qu'il va recevoir une offre pour augmenter le niveau de ses qualités. Non voglio dire che Nizza non è buona squadra ni alto livello. C'est clair, le coach ne veut pas dire avec ça que Nice c'est pas une bonne équipe, c'est pas du haut niveau, mais il y a sûrement des possibilités. Pour ce qui est de l'évolution du joueur, Hichem Boudaoui a toujours eu une technique remarquable. Cependant, l'ami Hichem avait plusieurs défauts, ce qui est normal au vu de son jeune âge, et du pays qui l'a formé. Boudaoui a énormément changé après son arrivée en France. Physiquement, déjà, le joueur a subi une métamorphose importante, passant de joueur technique gringalé à monstre physique. Ce dernier a aussi énormément évolué dans le jeu sans ballon, où il remporte bien plus de duels qu'autrefois.
Sa palette technique s'est amplifiée et son positionnement tactique est maintenant digne du très haut niveau. Sur l'aspect mental, le joueur est bien plus serein, gérant ses émotions de manière plus assidue, au vu de son expérience acquérie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout commenter la vidéo pour le référencement. Je vous remercie de votre soutien quotidien qui me donne de la force et qui me permet de réaliser des projets similaires. Allez, à très vite.